avez quoi, Thio, vos impressions? Je suis tellement heureuse, enfin, on va pouvoir t'entendre, François, dire encore. François Legault, on veut pas des miettes de liberté, on veut toute la liberté. Hein? Oh yes! Et qu'on attend avec impatience. Mais là, Je commence par vous dire merci. Je vous remercie vraiment pour tout le soutien. J'ai été émerveillé déjà pour vous dire par les lettres que j'ai reçues. Ça a été vraiment un très grand encouragement. Et c'était un ordre que je ne dois pas lâcher. Wow. Parce que, écoutez, c'était un ordre que vous me donniez de rester droit dans la vérité. Il n'était pas question. Aujourd'hui, le juge m'a dit que je reste dans telle adresse. Je lui ai donné mon adresse. Il m'a dit que tu restes là. Et tout. Ce n'était pas des conditions que je veux dire contraignantes. Je dois revenir au procès. Donc,
mais il n'était pas question que je signe quelque chose qui m'empêche de continuer à manifester, continuer à être dans le... Je vous dis vraiment merci parce que les souhaits, les lettres, votre présence ici, votre présence dans d'autres procès, je ne voyais pas tous les gens qu'il y avait parce que j'entrais par la porte en arrière, je ressortais. Nos prières aussi, nos prières! Vraiment, je vous assure, je vous dis merci, merci beaucoup. Et surtout, je dois vous avouer que c'est le 16 janvier qu'on m'a arrêté. Quelques jours avant le 16 janvier, ou peut-être 1 ou 2 semaines avant, honnêtement, j'avais un petit désespoir. Je vais vous dire pourquoi. J'avais un petit désespoir parce que... oui, non, j'ai dit oui. J'avais un petit désespoir parce que je me disais, il y a des actions qui portent plus que d'autres. Par exemple, marcher samedi à 13h, en tout cas, je suis fan des manifestations, mais je trouve que ça porte moins que, par exemple, s'il y a un couvre-feu à 20h, que 10 000 personnes se retrouvent à 20h à l'extérieur. Ça a une autre signification. Donc, ce qui fait que certaines actions qui étaient comme des actions de désobéissance civile et qui avaient une participation peut-être de seulement 50, 60 personnes, à un moment donné, je me disais, s'il n'y a pas 10 000 personnes qui se lèvent pour dire qu'on refuse le vaccin des enfants, s'il n'y a pas 10 000 personnes qui se disent on refuse le couvre-feu, parce que ce sont des choses que quand ça arrive, le gouvernement n'a pas le choix de changer. Mais quand je me suis retrouvé en prison et que j'ai entendu parler de la manifestation des camionneurs, je me suis dit que l'ennemi ne peut pas gagner. Ensuite, quand tu fais un certain temps en prison, tu as des gens autour de toi, ça devient un peu comme ton quotidien. Tu commences à réfléchir et tu te dis pourquoi je suis ici. Et après, tu prends le temps de réfléchir et de commencer depuis le début. Et après, tu te dis, s'il fallait recommencer, je serais encore ici actuellement. À la fin, tu ne regrettes pas parce que tu te dis, ok, quand tu penses à toutes les étapes qui ont fait que tu te retrouves là, si on devait rejouer la cassette, tu te retrouverais encore exactement au même endroit. Donc, ce n'est pas une question d'entêtement, ce n'est pas une question de défi quelconque, mais c'est sérieux par rapport à l'avenir. Parce que ce qui s'est passé depuis mars 2020 jusqu'à maintenant, c'est qu'un certain nombre de personnes, sans avoir besoin de se justifier, sans avoir besoin de présenter une quelconque preuve, ont décidé que s'ils estiment qu'il y a un danger, ils peuvent dire que tu ne vois pas ta mère, tu ne sors pas de ta maison, tu dois prendre un produit sans choisir, tu dois fermer ton restaurant, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Quelles que soient les conséquences, eux, ils ne prennent aucun engagement. Et ça, si on accepte ça, on ne sait pas ce qui va se passer prochainement. Mais je suis content de vous voir ici parce que je vois que vous ne vous laissez pas emporter par les soi-disant privilèges que le gouvernement est en train de donner. Parce que c'est une tromperie. Actuellement, on peut voir qu'il y a les élections en France, il y a les élections en Ontario, il y aura les élections au Québec. Donc c'est comme si le gouvernement a passé un accord avec le virus pour qu'il se calme un peu. Donc ça fait que ça évacue les mesures sanitaires des débats sur les élections. Mais ce qui est presque évident, c'est que dès que les élections seront passées, on ne sera pas surpris de la venue d'un nouveau super variant. C'est vrai qu'en prison, j'ai des informations parcellaires. J'ai appris que le 14 mai, c'est-à-dire vendredi, ils vont enlever le masque, sauf dans le métro et dans les hôpitaux. Et apparemment, même le directeur de la santé publique par intérim a dit qu'il ne va plus jamais l'imposer. Apparemment, il a même dit ça. Non. Je crois que j'ai entendu dire qu'il a dit que non seulement ils vont l'enlever le 14 mai, mais qu'ils ne vont plus le remettre. On n'avait pas confiance. Oui, mais écoutez, je vais dire deux choses par rapport à ça.
il y a 3 types de personnes. Il y a 3 types de personnes. Le Carmen. Il y a des gens qui disent toujours la vérité. Il y a des gens qui disent la vérité quand ça les convient. Ouais, c'est ça. Et le 3e type de personne, c'est la santé publique. Les gens qui font confiance à la santé publique actuellement, ils vont être fortement déçus. C'est pour ça que c'est très important que vous soyez là, parce que quand ils vont être déçus, vous allez ouvrir leurs bras pour qu'ils viennent se reposer sur vous. Parce que ces gens-là auront tellement besoin de nous très bientôt. Quand le gouvernement les aura trompés, parce que ça va arriver très bientôt. Donc c'est pour ça que moi je vous encourage, je suis très content que vous n'êtes pas laissé tromper par les promesses du gouvernement, par les mensonges, et quand les élections sont finies, et que vous soyez restés fermes. Mais l'autre chose aussi que je voulais dire par rapport à la promesse de ne plus imposer le masque, après avoir enlevé, je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il reconnaît que le masque n'était pas utile? C'est pour ça qu'il s'engage à ne plus le remettre. Donc ça signifie que ça c'est un point. Ou alors, est-ce qu'il est dangereux au point de savoir que le masque est utile, mais il s'engage que même si c'est nécessaire, il ne va plus remettre, parce que là c'est de l'inconscience. Ou alors, est-ce qu'il est en train de dire tout simplement un mensonge? Mais je pense que la chose la plus simple, c'est qu'il est en train de dire un mensonge. Donc ce qui va se passer, c'est que comme on s'est engagé, on ne va jamais lâcher. Jamais. On ne va jamais se soumettre. Jamais. Et la victoire est pour très bientôt. Merci. Donc, apparemment, les policiers sont en train de me dire que je dois... Écoutez, la liberté, c'est pour très bientôt. Parce que la grosse déception qui arrive très bientôt, et je pense qu'on doit ouvrir nos cœurs et nos bras, parce que beaucoup de gens vont être lamentablement déçus. Donc, restons fermes, on ne lâche pas. Donc, merci. Ah, les policiers ont mis leur masque. Le show est commencé. Yeah, c'est ça. Hey, François, il est sorti. Léla, moi je suis contente. Ah. Antoine. Là, il est sorti, il va des Merci. En tout cas, on a beaucoup de travail qui se fait en train de venir. Étant en prison, j'ai eu à écrire beaucoup de choses et je vais essayer de faire. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, il faut que les gens sachent. Parce que quand je me suis rappelé des choses là, parce que tu restes là après peut-être 40 jours, 50 jours, tu te dis pourquoi je suis là, tu te rappelles de tout et tu te dis que maintenant tout ça ne peut pas rester comme ça, il y a trop de mensonges. Et je crois que les choses vont écoutez, je suis convaincu que la vérité va bientôt éclater. Et je crois que les choses vont s'arranger. C'est vrai que beaucoup de gens ne voient pas les liens entre la guerre en Ukraine et le combat pour la liberté. Mais je crois que beaucoup de choses vont... ouais. Donc on ne lâche pas. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, François. Merci, François. Il y a des gens qui vont travailler chez toi.
C'est Dorian. Oui, prenez, on prend. Pascaline, Je sais pas, ils vont décider ça ensemble. Il y a plusieurs personnes qui s'est proposées. Faut que tu retournes où? Pour être sûr que Il n'est pas là, je sais pas là, j'aimerais un truc plus sur le niveau là. OK, c'est toi qui vas le ramener? Non, mais elle va aller avec les autres, sauf que moi je vais OK, il faut qu'elle cherche des étapes professionnelles à avec les policiers, mais il y a quelqu'un qui va s'assurer de sa sécurité. Il manque. Léla veut juste lui demander, même Il va aller avec ses amis. François, ma fille, elle veut juste te demander quelque chose. C'est Léla, ma belle Léla. Ça, c'est Antoine. Ça se met derrière les gars? Ok, parfait, moi je suis à côté. Ouais, je viendrai. Pas aujourd'hui. ah, la police commence. Vous circulez. D'accord. Non, ben là, viens ici, Antoine. C'est ma soeur puis moi, s'il te plaît. Merci. Je vais essayer de la... Oui. Est-ce que pour mes 7 jours, ça va ouvrir pour cellulaire? Il faut que je rentre à Bordeaux. Est-ce que tu as quelqu'un qui va aller voir? Oui. C'était toi. On s'en règle avec les autres. Qui c'est qui va aller porter? Donc, c'était François s'en va chez lui. On va lui laisser son intimité. Donc, merci à tous d'avoir été à l'écoute. François est libéré. C'est après près de 4 mois de prison là, pour un masque et pour avoir essayé de poser une question à Legault. Donc, c'est vraiment inespéré. On va lui laisser vivre ces moments d'émotion entre amis. Donc, merci à tous, merci de partager, merci de liker, merci d'être à l'écoute. Ça a été vraiment un honneur pour moi de vous montrer sa sortie. Donc, suivez François. On va lui laisser quelques temps pour retrouver sa liberté, le calme. Ce qu'il a vécu en prison, c'est vraiment extrêmement difficile, une immense épreuve. Donc, envoyez-leur vos énergies d'amour, de paix. Et puis, c'est ça. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous aime.